Bonjour, je m'appelle Martial Vonville, je suis docteur en droit privé de l'Université de Nantes. J'ai été rattaché pour cela à l'Institut de recherche en droit privé. Je suis également maître de conférence à l'Institut catholique de Vendée. Je vais vous parler d'une œuvre contemporaine écrite par Dmitri Glukovski qui s'appelle Futur. Dans cette œuvre de fiction, évidemment, Dmitri Glukovski s'interroge sur une Europe qui compte 120 milliards d'habitants et dans laquelle les habitants étouffent. Pourquoi? Parce qu'il manque d'eau, il manque de nourriture, il manque de logement. On a donc un phénomène de surpopulation que connaît la planète. On est environ en 2450. Et effectivement, la population a grandi, s'est accrue, et de façon considérable, au point que l'État est obligé d'intervenir. Alors c'est un phénomène que les scientifiques commencent à anticiper, puisque Malthus, déjà à la fin du XVIIIe, nous disait qu'une population a toujours tendance à s'accroître de façon expansive et de façon d'ailleurs à rogner les subsistances, les moyens de subsistance possibles. Pourquoi? Parce que les moyens de subsistance s'accroissent de façon seulement arithmétique, là où la population, elle s'accroît de manière géométrique. Alors, on sait que c'est un phénomène qui va arriver et qu'anticipe Dmitri Glukovski. La question soulevée par Dmitri Glukovski, c'est quid lorsque ce phénomène intervient de manière extrêmement rapide? Et pourquoi ce phénomène interviendrait de manière rapide? Parce que dans l'œuvre de Glukovski, l'auteur imagine que la population a atteint l'immortalité, on a vaincu la vieillesse. Et donc, imaginez le phénomène de surpopulation si deux individus qui sont déjà immortels donnent eux-mêmes naissance à des enfants immortels. L'État est donc obligé d'intervenir pour réguler la population et pose une règle simple. Pour tout couple qui veut donner une vie, l'un des deux membres du couple doit accepter de mourir. C'est donc une vie contre une vie. Ça pose une question juridique extrêmement intéressante, c'est celle du droit à l'enfant. Y a-t-il un droit aujourd'hui d'avoir un enfant? Ou y a-t-il, comme le pense François Terré, seulement la liberté d'avoir un enfant? Et s'il y a un droit d'avoir un enfant, est-ce qu'on peut conditionner ce droit? Alors on sait aujourd'hui que le droit à l'enfant est évoqué par de nombreux juristes, et notamment par une doctrine plutôt favorable à la PMA, à la GPA, mais ces questions-là ne sont soulevées que lorsqu'on a affaire à des couples stériles qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ici, dans l'œuvre de Glukovski, il s'agit d'interdire à des parents de donner la vie alors que la nature le leur permet. Et donc la question est de savoir si un droit à l'enfant peut être existant et conditionné. Et puis aussi la question se pose de savoir comment on doit traiter les clandestins, les parents qui donnent des enfants sans les déclarer. Et bien dans l'œuvre de Glukovski, des raids sont formés par des hommes un peu particuliers qui sont chargés de traquer les clandestins et qui sont chargés de punir en quelque sorte les parents qui donnent la vie sans avoir prévenu l'État. Alors voilà qui n'est pas sans rappeler la politique de l'enfant unique, menée en Chine entre 1979 et 2015. Et dans l'œuvre de Glukovski, les parents ne risquent pas seulement des amendes, comme c'était le cas en Chine, mais ils risquent la mort. On traite les parents de façon à leur inoculer un vaccin contre l'immortalité. Et donc, les parents n'ont plus que 10 ans d'espérance de vie. Et donc, là aussi, ça pose la question du paradoxe qu'il y a entre un droit affiché à l'immortalité et puis une mortalité imposée par l'inoculation de ce vaccin contre l'immortalité. Est-ce que c'est une peine de mort avec effet différé? Est-ce qu'on a le droit aujourd'hui encore de donner la mort à ce titre-là? Et puis on sait que les parents risquent une autre sanction, c'est celle de se faire confisquer l'enfant clandestin. Comme si on confisquait l'objet d'une contrebande, l'objet du délit. On chosifie l'enfant en quelque sorte, et la question se pose de savoir si on peut procéder à une telle chosification. Et puis quid du droit de la famille? On sait par exemple que la Convention européenne des droits de l'homme, aujourd'hui, pose un droit à la vie familiale. Que devient-il ce droit lorsque on confisque l'enfant? Comment on confisquera un objet? Et puis il y a également le traitement de l'enfant clandestin. On le prive d'une famille. Non seulement on prive les parents d'un enfant, mais on prive l'enfant de sa famille. On l'enferme dans un internat. Quid du droit pour l'enfant d'avoir accès à ses parents? On sait que la Convention internationale des droits de l'enfant de 89 pose un certain nombre de droits au profit de l'enfant. Que deviennent ces droits lorsqu'on enferme l'enfant dans un internat? Et cet enfant-là n'aura pas non plus le droit de donner la vie. Quid de ce droit pour l'enfant de donner la vie, ce qui nous ramène en fait de manière circulaire à la question fondamentale que pose l'œuvre de Glukovski, c'est de savoir si dans notre société il peut y avoir un droit à l'enfant quand on sait que l'enfant est un moyen de prolonger sa propre personne.
Merci.